Mais voyons donc, je le connais ce jeu-là et ça me dit de quoi, Raph? Ben oui, aujourd'hui, je te présente l'extension de Inish, Seasons of Inish. Es-tu belle, cette boîte-là, rien qu'un peu? Et c'est pas juste une simple boîte avec une seule extension dedans. On parle ici de 5 nouveaux modules à ajouter à ta guise, un peu comme une soupe qu'on prépare avec du sel et du poivre dans ton jeu de base de Inish. C'est quoi ces modules-là? Eh bien, je te les explique tout de go. Je t'expliquerai pas comment se joue Inish parce qu'on a déjà fait une critique et tu pourras aller la voir. On va mettre le lien dans la description. Vas-y, gâte-toi. C'est dans les premières critiques qu'on a fait. C'était quand même assez chouette et assez fou. Donc, c'est quoi ces 5 modules-là, Raph? Mais on commence tout d'abord avec un 5e joueur. Hein? Si tu es du genre à jouer en gang tout le temps, 5e joueur, c'est le fun en motadine. C'est quoi d'autre? On en a plein de nouvelles cartes. On a 15 nouvelles cartes récits épiques à ajouter. Sont vraiment fortes, vraiment intéressantes. Il y a aussi les ports. Parce qu'on a plein de nouvelles tuiles à ajouter. Et il y a certaines tuiles qui sont seulement des îles. Donc, si je le mets ici, très très loin de toi, la caméra, que tu ne le vois pas, mais que j'ai un petit port ici, je pourrais, si je le veux et si je suis capable de l'installer, amener un de mes bonhommes plus tard par le port et aller super loin. Et là, je recommence une autre ville à côté. T'imagines-tu? Fait que là, tu as tous 2 plateaux, tu joues avec 2 plateaux très très loin de la caméra qui ne la voit jamais. Donc, c'est un autre de ces modules-là. Il y a un autre module qui peut sembler complexe là, dès qu'on le voit, mais qui est très simple. Nous voulons un roi. Donc, nous voulons un roi, qu'est-ce que c'est? C'est que quand ça arrive dans une partie, qu'il y a 2 personnes qui se déclarent prétendants, mais que, comme ni un ni l'autre est le Bren et que les 2 réussissent leur truc de victoire, là, dans le fond, ils réussissent à combler tous les besoins pour être victorieux, mais quand ça arrive dans la vraie vie, ni un ni l'autre gagne. Et on continue parce que personne n'était le Bren. Et on continue un autre tour, puis là, ça devient vraiment plus, on a envie de se péter à gueule. Eh bien, quand on en ajoute ici, nous voulons un roi, eh bien, quand ça arrive, on revire le truc de base, pas de base, mais de base. Et ici, c'est maintenant rendu, il nous faut un roi. Donc, si personne ne se déclare prétendant d'ici la fin de cette manche-là, c'est le Bren qui gagne automatiquement, même s'il n'y a aucun des facteurs de victoire. C'est aussi simple que ça. Donc, ça rapetisse le temps de partie vraiment, vraiment beaucoup. Ça n'arrive pas tout le temps qu'il y ait 2 personnes qui se déclarent prétendants en même temps. Mais quand ça arrive, ça fait en sorte que ça devient une course à la victoire. Et là, on veut tous devenir grand Brand et péter à gueule de tout le monde dans la citadelle pour devenir le grand contrôlant de la citadelle. Donc, voilà. Et dernière chose, c'est les saisons. Donc, pourquoi Seasons of Inish? Eh bien, c'est ici. Les saisons vont maintenant influencer le cours de la partie. Il y a l'hiver, où est-ce qu'on bouge beaucoup plus lentement que les autres saisons. Il y a des choses qui arrivent. Le printemps, c'est le renouveau. Il y a plein de monde qui popule. Et l'été, il y a plein d'affaires. Bref, beaucoup de stock, mais à chaque saison. Donc, si tu commences ta partie en hiver, ça va être complètement différent que si tu commences ta partie en été ou que si tu commences au printemps. Et après ça, bien, on va suivre. Donc, après printemps, c'est été, automne et hiver. Et à chaque fois, chaque manche vont avoir des nouvelles difficultés, des nouvelles choses qui vont t'arriver, qui vont peut-être être bénéfiques, peut-être pas bénéfiques du tout. Voilà, 5 modules, 5 beaux gros modules à mettre dans ta game de Inish. Et là, moi, je me suis dit, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, moi qui aime Inish de base, pourquoi aller rajouter des choses dans mon jeu de base qui, j'aime ça, j'aime le matériel qu'il nous a fait dès le début, j'aime le jeu dès le début, j'aime pas qu'on dilue le jeu dans plein d'autres affaires. Je me suis dit, je sais pourquoi faire Seasons of Inish, je suis pas d'accord. J'ai joué aux 5 modules en même temps avec une partie à 5, c'était quelque chose. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de ces modules-là qui se retrouveront dans toutes mes prochaines parties de base. Vraiment, ça m'a flabbergasté de voir à quel point ça ne rend pas le truc plus difficile. Au contraire, ça rapetisse le temps de partie, ça rend le tout plus challengeant, plus intéressant selon moi. Les interactions avec les gens sont plus voraces et plus dangereuses. Et vraiment, je vous dirais, peut-être les saisons, si vous commencez, ajoutez pas ça tout de suite parce que c'est peut-être un petit peu plus complexe pour vos parties si c'est la première fois que vous jouez à Inish. Mais nous voulons un roi, il nous faut un roi. Ça rapetisse le temps de la partie de façon
considérable. Les 15 nouvelles cartes récits épiques, c'est le fun, on se varge sa gueule. Et le 5e joueur, si t'es quelqu'un qui joue avec beaucoup de monde, vas-y. Moi, sincèrement, je suis du genre à toujours jouer vers 3, peut-être même 2 des fois Inish. Fait que c'est pas le genre de truc que je vais mettre souvent dans ma partie, mais c'est un bel ajout. Voilà, c'est tout ça. Et ça ne nuit pas à la jouabilité, à l'essence même du jeu qui était vraiment intéressant. Et en terminant, j'aimerais vous dire, on a beaucoup parlé des récits épiques dans notre critique, que je te conseille fortement d'aller voir. Hein? Oublie pas qu'elle est en bas, là. Va la voir. Mais pas de suite, attends! Les récits épiques, on en a parlé beaucoup, comme quoi que c'était très hasardeux. Et ça faisait en sorte que le jeu perdait un peu de son mécanisme de pétage de gueule et de planification de mort et de victoire. Mais j'ai appris que dans la philosophie celtique, des fois, tu nais avec une force incroyable, ou des yeux bioniques, ou tu sais, des affaires vraiment cool. Mais aussi, tu peux naître avec le pouvoir incroyable d'ouvrir des pots de pickle, peu importe la dureté du pot. Et c'est là, tu dis toute ta vie, t'es comme ah, tout le monde a des beaux pouvoirs, moi je suis de la merde. Et à un moment donné, il va y avoir une compétition d'ouvrage de pots de pickle pour avoir la femme la plus extraordinaire du pays. Et tu ouvriras le pot de pickle comme si de rien n'était et tu gagneras le cœur de cette dite demoiselle. Tu vois, ce que je veux dire avec ça, c'est que les cartes récits épiques, des fois, ont l'air de servir à rien, mais ils servent à un moment précis dans la partie qui pourrait faire en sorte qu'il y ait un revirement total de la situation qui fait que tu as passé du petit minable au grand gagnant. Et je te dis ça en toute connaissance de cause parce que c'était ça qui s'est passé la dernière fois. Je perdais vraiment de façon dégueulasse et j'ai gagné grâce à des récits épiques qui, ma foi, avaient l'air de vraiment pas me servir tout au long de la partie et qui m'ont sauvé la main. Donc vraiment, c'est des cartes importantes et vraiment très chouettes à aller chercher et à investir dedans. Donc je vous dis ça, je vous dis allez-y, essayez-le avec parcimonie parce que essayez un module, essayez un autre, après ça mettez-le dans votre module de base. Pour vrai, c'est du bonbon, ça amène une belle jouabilité et je vous dis allez jouer à ce jeu-là parce que moi je m'en vais faire tout de suite. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!